Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc petite vidéo rapide, je vais essayer de vous la poster avant 14h30, tout simplement pour vous dire que j'ai acheté du BNB, ça vous le savez, hein, vous avez vu le titre de la vidéo. Si vous avez vu la vidéo de vendredi où je fais le récap du portefeuille, vous savez que j'avais un ordre et du coup cet ordre est passé tout simplement parce qu'hier le BNB a un peu chuté. Donc on va revenir un peu là-dessus, je vous expliquerai aussi pourquoi est-ce que j'achète le BNB, parce qu'il me semble que c'est pertinent d'en parler. On ira voir 2-3 graphiques, mais voilà, l'info essentielle de la vidéo, vous l'avez là, c'est que dans le cadre du portefeuille, j'ai 100 $ qui sont rentrés en BNB au cours de 290 $ pour un token. Donc maintenant, je vais vous montrer l'ensemble des infos, et je commence par ce petit tweet qui m'a bien fait marrer, parce que voilà, on a un FUD en ce moment, vous avez la vidéo sur BUSD qui va sortir ou qui est déjà sortie, donc au moment où je vous pose cette vidéo-là, où évidemment on a toute la petite crise dont on a entendu parler là depuis 2 jours, et on a quand même CZ qui nous a tweeté ce matin, Ask for flower, stay safe, happy Valentine's Day, and I will do anything for you. Give me your BNB. Et voilà, voilà ce qui se passe. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Oui, le BNB est probablement toujours safe. Et écoutez, s'ils sont privés, je pense que c'est une bonne idée d'en profiter pour en acquérir. Voilà, c'est mon point de vue. Bien évidemment, CZ va forcément tweeter dans ce sens-là, hein, pas de surprise. Mais pour le coup, là, j'aurais tendance à lui donner raison. Donc, ce que je vous propose, c'est que juste sur la fiche que j'avais faite sur le BNB il y a quelques jours, quelques semaines, on reprenne les forces et les faiblesses. BNB, c'est la monnaie de Binance, pour rappel. Binance, c'est le plus gros échangeur crypto. Il a la confiance des investisseurs et des utilisateurs, quoi qu'on puisse en dire. Il a subi, après la chute de FTX, des retraits importants de plusieurs milliards et il n'y a eu aucun problème. On a vu, si vous avez regardé la vidéo de BUSD, que la TVL de Binance actuellement c'est 70 milliards, donc je crois que les réserves c'est à peu près la même chose. C'est énorme, vraiment il n'y a pas de ce côté-là, pour moi, il n'y a pas de souci. En tout cas, il n'y a pas de raison de penser qu'il y ait des soucis, pas pour le moment. Un développement qui est régulier. Notez qu'ils ont abandonné le trading à l'été 2022, donc ça c'était pour faire plaisir justement aux régulateurs US. Donc là, les petits coups actuellement, je pense que ça doit un petit peu lui casser les pieds à ses aides, mais voilà, c'est comme ça. Sur les points négatifs, j'ai dit on fait confiance, mais quand même attention aux échangeurs centralisés de manière générale. Il y a quand même une crainte globale. On n'est pas, quand on est utilisateur d'un échangeur centralisé, possesseur de ses clés privées, donc ils peuvent bloquer les retraits, ils peuvent quand même le faire, donc faites quand même attention à ça. Et à ce moment-là, oui, même en tant qu'investisseur, ce sera problématique pour le BNB, mais ce sera problématique pour tout le monde. Mais c'est quand même une chose qu'il faut savoir, il y a un risque. Et on n'a pas le bilan total des échangeurs centralisés. Ça, c'est quand même un point qui est important. On a les preuves de réserve, on n'a pas les dettes. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Pour les plans économiques, le point de vue investisseur, pourquoi est-ce que le BNB c'est bien? Pourquoi est-ce que c'est une bonne monnaie? Mais déjà, c'est une monnaie qui est complètement émise et il y a un burn. C'est-à-dire qu'on a commencé avec 200 millions de supply et on vise les 100 millions. Ils burn du coup sur les bénéfices qu'ils font, sur les tokens qu'ils rachètent, etc. Donc ça, c'est quand même très intéressant quand on est un investisseur parce que mécaniquement, le token est censé prendre de la valeur dans le temps. Donc ça, c'est quand même quelque chose que moi j'apprécie et donc qui me donne une raison de plus d'en acheter. Notez que Binance a quand même tenu face au retrait, comme je l'ai dit, depuis la chute de FTX. Donc il n'y a pas eu de souci de ce côté-là, et donc ça prouve quand même leur solidité, en tout cas il me semble. Et globalement, on a des raisons d'utiliser le BNB quand on est un utilisateur de Binance, et il faut savoir que Binance est quand même la plus grosse plateforme, comme je vous l'ai dit, et donc il y a de plus en plus d'utilisateurs, et donc le BNB est de plus en plus utilisé. Ça me paraît logique du coup d'en avoir un petit peu de côté. Bon, le point sur le BNB, c'est évidemment, il est entièrement lié à Binance, donc quand Binance va bien, le BNB va bien, et quand Binance va mal, même si pour moi ça n'a pas trop l'air d'être quelque chose qui arrive, le BNB ira mal. Bon, voilà, ça c'est dit, à mon sens, c'est pertinent d'en avoir, et donc j'en ai un petit peu. Donc dans la stratégie du portefeuille, pour rappel, j'en achète par tranche, donc là on est toujours dans la tranche 1, au niveau des, du coup, la première tranche de 1200 $. Donc c'était une de mes valeurs phares, il est ici. Comme j'ai dit, globalement, confiance en Binance pour le moment, malgré le problème. Le seul point que je vois qui m'ennuie, c'est ce que je vous ai dit, le fait qu'ils ne divulguent pas leurs dettes, ça m'ennuie un peu, beaucoup même. Mais voilà, c'est vraiment le principal point. Le reste me semble être tout à fait valable. Et si on fait un x2,
Bon, honnêtement, un x2 sur le BNB, je m'y attends pas tout de suite, mais si ça arrive, je commencerai à sérieusement penser à prendre des profits. Mais on verra les conditions de marché à ce moment-là. Donc au niveau du portefeuille, comme vous le voyez, on a la ligne Binance, du coup, là, qui du coup s'est affichée. On a du coup 100 $ que j'ai mis ici, au cours de 290, et donc je dois avoir acquis à peu près un tiers, du coup, de BNB à l'heure actuelle. Donc, quand on aura des évolutions, si par exemple, on va aller voir graphiquement, le cours du BNB chute, bah écoutez, moi ça me pose pas de souci, j'en achèterai un petit peu plus. Au niveau du coup des graphiques, on a ici l'euro, donc on voit qu'on est dans une semaine qui est plutôt positive, donc ça c'est censé être favorable aux valeurs un peu actions, aux valeurs risquées, donc aussi aux cryptos. SP500 du coup qui suit, voilà, on est dans le vert. Nasdaq aussi, mais bon, ça, on se base que sur la donnée d'hier. Et ce qui va être important, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Au moment où je fais la vidéo, c'est dans 1 heure et quelques. Donc je vais essayer de vous sortir ça rapidement. Et on voit quand même que ETH, bon, ETH sur BTC plutôt en baisse, on va pas trop en tenir compte pour le moment. BTC qui stagne, ETH qui stagne aussi, mais qui a subi une petite baisse, et BNB, donc voilà. Donc là, il est remonté, il est presque à 294, il est descendu jusqu'à 284, et moi, j'avais mis un ordre ici à 290. Voilà, il est passé, vous avez l'information. On est dans la zone que j'avais prévue pour le premier achat, tout simplement. Donc j'ai respecté la stratégie, rien de plus à dire de ce côté-là. Notez, si vous voyez cette vidéo dans plusieurs jours, plusieurs heures, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que ce qui va être très important, c'est l'indice des prix à la consommation en Amérique, hein, donc concrètement le taux d'inflation qui est attendu pour ce du coup 14 février à 14h30 heure française normalement. Donc il est très probable que l'essentiel d'entre vous qui regardez la vidéo auront déjà cette information. Dans tous les cas, moi je vous la donne parce que l'ordre est passé. Si l'indice d'inflation est mauvais, c'est-à-dire s'il est trop élevé, on va certainement chuter, et ce sera peut-être l'occasion de racheter du BNB plus bas. A l'inverse, s'il est bas et que le prix monte, eh ben écoutez, j'espère que vous avez eu la même idée que moi si le BNB vous intéressait. Et écoutez, on verra bien ce qui se passe. Moi en tout cas, j'ai acheté à 290. Si ça baisse, j'en rachèterai très probablement. Je vise cette zone entre 200 et 240. Je serais bien content d'y retourner. Et si ça monte, eh bien j'envisagerai des prises de bénéfices. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.